Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis la sœur Myriam. J'étais en train de prier. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager un verset de la part du Seigneur. Que mon Dieu puisse vous bénir durant tous ces moments. Je laisse ces moments entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit sur nous tous, au nom puissant de Jésus-Christ. Notre partage, nous allons la lire dans le livre de Luc. Luc 15, à partir du verset 11, je vais lire au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible nous dit, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune a dit à son père, mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. Le père leur partagea alors ce bien. Peu de jours après, le plus jeune ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en venant dans la débauche. Alors il avait tout dépensé. Une importante famine survint dans ces pays et il commença à se retrouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il s'est mis à réfléchir et dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Amen. Vraiment, la lecture est longue. Nous savons bien que c'est un verset biblique que nous connaissons très bien. Par la grâce du Saint-Esprit, nous allons essayer de la partager aujourd'hui. La Bible nous dit que cet enfant prodige était bien chez son père. Cet enfant prodige était riche, il avait tout. Il était très bien, il mangeait, il était vraiment sans problème, sans inquiétude. Mais il a pris cette décision de demander tous ses biens et de quitter la maison de son père. Et nous savons bien l'histoire, là où il est parti, qu'est-ce qu'il a vécu. Et il a pris la bonne décision de retourner chez son père. Aujourd'hui, nous allons partager, parce que la Bible nous a parlé de l'enfant prodige, mais aujourd'hui, il y a beaucoup des enfants prodiges qui n'ont même pas le courage de rentrer chez leur Père, le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu dans la lecture que cet enfant prodige qui était bien, il était à l'aise, mais il a quand même pris la décision de quitter son père et de partir. C'est la même chose avec les enfants de Dieu. Nous devons savoir une chose, qu'en dehors de la présence de Dieu, il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de tranquillité. Nous pouvons avoir tout ce que nous avons. Nous pouvons avoir des richesses. Nous pouvons avoir de voitures. Nous pouvons avoir de maisons. Nous pouvons avoir tout ce que nous voulions. Mais sans Dieu, sans l'aide du Saint-Esprit, on ne peut rien faire. C'est la même chose avec cet enfant prodige qui était bien dans la maison de son père. Bien qu'il était riche, son père était riche, son père l'avait tout donné, mais c'était quand même bien qu'il puisse quand même être sous le contrôle de son père. Mais il a pris la décision de partir, faire sa vie tout seul. Nous devons savoir que nous, les enfants de Dieu, nous devons rester auprès de notre Père Céleste. Nous devons toujours être connectés par l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu jour et nuit, car la Bible nous dit, sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. En dehors de la volonté de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous devons rester dans la volonté de Dieu. Nous devons rester devant la face du Seigneur Jésus-Christ. Car en dehors de tout cela, bien que nous puissions avoir tout ce que nous voulons, il n'y aura pas la paix, il n'y aura pas la tranquillité. Il n'y aura que la honte. Nous avons vu cet enfant qui était bien et quand il est parti, la Bible nous parle bien, qu'est-ce qu'il est devenu?
Il est devenu pauvre. Il était en train de souffrir. Mais ce qui est bien avec cet enfant, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas eu honte. Il a pris la bonne décision de rentrer chez son père. Il a dit, je vais rentrer chez mon père. Moi, je voulais parler aujourd'hui, l'Esprit de Dieu voulait vraiment nous exhorter. Les enfants de Dieu, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans l'égarement. Toi qui es un serviteur de Dieu, tu prêchais bien, tu étais devant tu craignais le Seigneur Jésus-Christ, tu étais là tout en train de prêcher, tu étais partout en train d'évangéliser. C'est vrai, le diable est venu te tromper, tu es égaré. Maintenant, aujourd'hui, on te voit, tu es dans des bars. Aujourd'hui, tu es partout dans la débauche. Aujourd'hui, tu es dans la cupidité. Tu as honte aujourd'hui. Mais je voulais te dire une chose. Reviens à Dieu. Reviens au Seigneur Jésus-Christ. C'est très bien de prendre la bonne décision, comme cet enfant prodige qui a pris cette bonne décision, qui a dit, je vais rentrer chez mon Père. Notre Seigneur Jésus-Christ est un bon berger. C'est un bon berger qui a souci de ses brebis. C'est un bon berger qui est capable de laisser 1000 brebis pour suivre un seul brebis perdu. Prends courage, serviteur de Dieu. Prends courage, servante de Dieu. Ne reste pas dans l'humiliation. Ne reste pas dans la honte. Toi qui as laissé le Seigneur Jésus-Christ. Toi qui as abandonné parce que Jésus-Christ t'avait élevé. Parce que tu étais devenu riche. Et tu as pris la décision de laisser le Seigneur Jésus-Christ. D'abandonner. Tu as oublié la source. Mais moi je te dirais, il ne faut pas avoir honte. Reviens à Jésus-Christ. Reviens à Jésus-Christ. Car la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Abandonne cette vie de honte. Abandonne cette vie qui ne plaise pas à Dieu. Reviens au Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est toujours là. Il est toujours là pour toi. Il est toujours là pour moi. Il est toujours là pour t'accueillir. Reviens à Jésus-Christ. Prends cette bonne décision comme cet enfant prodige qui avait pris la décision de rentrer chez lui. Et si nous lisons, nous continuons notre lecture, nous allons voir que lorsque l'enfant prodige est rentré chez son père a fait une fête. Son père était dans la joie. Mais nous avons bien vu qu'il y avait son frère aîné qui devait être lui aussi dans la joie. Par contre, le frère n'était pas content du tout. Le frère était même fâché. Le frère voulait bien que son frère ne puisse pas rentrer dans la maison de son père. C'est la même chose aujourd'hui. Avec nous, les frères, les sœurs en Christ, le frère en Christ, au lieu d'avoir quand même, d'accueillir nos frères, nos sœurs, d'avoir des soucis pour soutenir nos frères, nos sœurs qui se sont égarés, qui sont loin de la face du Seigneur, au lieu de prier pour eux. Non, nous sommes là pour les enfoncer davantage. Nous sommes là pour publier les hontes. Nous sommes là pour faire des émissions, pour publier la honte de nos frères, pour publier la honte de nos sœurs qui se sont égarés près du Seigneur Jésus-Christ. Ça s'appelle manque d'amour. Ça s'appelle manque de compassion. Nous devons prendre l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, il a donné sa vie. La vie que le Seigneur a donnée, ce n'était pas seulement pour les chrétiens. Ce n'était pas seulement pour ses apôtres. Il a donné sa vie pour tout le monde, pour les voleurs. Il a donné sa vie pour les criminels. Il a donné sa vie pour tout le monde. Mais aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, c'est comme ses frères. Ses frères qui ne voulaient pas que son petit frère puisse rentrer. Ses frères qui étaient en colère. Pourquoi il est venu? Moi, je suis là. Non. Ce n'est pas parce que toi, tu es là devant la face de Dieu. Ce n'est pas parce que toi, tu es fort, tu crains Dieu, que tu ne peux pas soutenir le faible. N'est-ce pas, la Bible nous dit que le fort puisse soutenir les faibles. Ce n'est pas en allant faire des émissions contre nos frères, contre nos sœurs. Ce n'est pas en allant faire des publicités pour montrer comment ils sont des pécheurs. Non. Non, 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 non. Chrétiens d'aujourd'hui, nous devons avoir la compassion de nos frères qui se sont égarés. Nous devons prier pour eux. Nous sommes là pour prier pour les brebis du Seigneur qui se sont égarés. Nous ne sommes pas là pour nous réjouir de ça, pour nous appeler dans le téléphone.
Tu n'as pas écouté ce pasteur-là. Regarde ce qu'il a fait. Regarde ce pasteur-là, il a fait ceci. Non, c'est notre honte. Nous devons avoir compassion. Nous devons avoir pitié. Nous devons avoir pitié. Pitié de parler du mal de ton... C'est le serviteur de Dieu qui était ton ami. Ce pasteur-là, que tu savais bien qu'il craignait Dieu. Ce pasteur-là qui était devant la face du Seigneur, toi tu le savais bien. Tu as des témoignages. Et qu'est-ce qui est arrivé à ce pasteur-là? Le pasteur-là, il est aujourd'hui dans les débauches. Et ce pasteur-là, il est aujourd'hui devenu un grand pécheur. Tu dois te demander, Seigneur, pourquoi? Tu dois avoir compassion. Bien-aimé, pourquoi ça ne te fait pas mal? Pourquoi tu es dans la joie? Dans la joie de détruire les autres. Dans la joie de faire la publicité de ceux qui se sont égarés près du Seigneur. Ce n'est pas ça, être serviteur de Dieu. Ce n'est pas ça, être une servante de Dieu. Soutenons-nous avec amour. Soutenons-nous avec amour, bien-aimés. Soutenons-nous avec compassion. N'est-ce pas? La Bible nous recommande l'amour. N'est-ce pas, Jésus-Christ nous a montré son amour sur la croix de Golgotha. Pourquoi nous ne devons pas avoir l'amour entre nous? Et nous nous appelons serviteurs, servants de Dieu. Oh mon Dieu, ça fait mal. Ça fait très mal. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse nous aider à nous soutenir. Que le Seigneur Jésus puisse nous aider à nous aimer, à nous supporter. Ne soyons pas comme ses frères qui n'était pas content du retour de son frère. Non. Ne soyons pas comme ses frères qui voulaient rester tout seuls dans la maison de son père et commencer à donner des raisons. Non. Jésus-Christ, il n'a pas douté pour donner sa vie pour nous. Nous ne devons pas douter pour soutenir nos frères. Nous ne devons pas douter pour accueillir nos frères qui étaient égarés. Nous ne devons pas douter. Nous devons être dans la joie. Car nous sommes les exemples du Christ, Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous aide à nous soutenir et à nous aimer. Que le Seigneur puisse nous aider à retourner devant la face de Dieu. Pour tous ceux qui étaient égarés, prends courage. N'aie pas honte. Car tu as été appelé par le Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as pas été appelé par un homme. Rentre devant la face de ton Père. Humilie-toi. Et le Seigneur Jésus-Christ est prêt à t'accueillir. Je bénis tout le monde au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen.